Bonjour. Oula, on se calme. Je ne vais tout de même pas vous proposer un nouvel épisode d'achat jeux vidéo si je n'ai pu ramener que 3 jeux Xbox One depuis la dernière fois, si on enlève les achats vide-grenier et les achats faits en solde. J'ai pu ramener le fameux Resident Evil 2, que j'ai déjà terminé 9 ou 10 fois, dont 2 fois en hardcore. Vraiment le jeu 2019 pour l'instant. J'ai également récupéré le fameux Doom 4 que j'ai bien envie de refaire sur la Xbox One, un jeu que j'aimerais faire de A à Z en live Twitch en votre compagnie. Et à ce propos, je vous remercie de vos nombreux votes pour le jeu fait en live hier. On fait de même pour ce soir à 20h. Vous avez le choix entre 2 jeux. Soit le Smash Bros Ultimate sur Switch, où je vais vous affronter en live, chacun votre tour, ou alors on continue l'aventure Dead Space 1 sur la Xbox 360, je fais dire Xbox One. Et le troisième jeu, alors vous allez rigoler, non pas parce que c'est un jeu de simulation de voiture qui est trouvé seulement à 10€, c'est parce qu'il s'agit d'un jeu que j'ai acheté l'année dernière. Je crois que c'était en novembre. Comme quoi, si on enlève les soldes et vide-grenier, bah j'achète plus tant que ça en jeux vidéo. Mais comment cela se fait-ce? Je sais, c'est pas français. Comment se fait-il que je n'achète plus autant de jeux? Il y a plusieurs raisons à cela, que je vais vous énumérer à travers cette vidéo. Ah, je me souviens qu'auparavant je vous proposais des achats hebdo avec presque une vingtaine, voire une trentaine de jeux chaque semaine récupérés à droite à gauche. Et maintenant on se retrouve avec moins de 10 jeux tous les 2 mois. Il y a par exemple comme explication le fait que j'ai presque pu récupérer tout ce que je souhaitais pour ma collection. Pour les jeux Xbox One, c'est compliqué d'en trouver à de très bons prix. C'est pour cela que j'ai du mal à en récupérer. La PS4, c'est encore une console assez récente. Mis à part les promotions en magasin, compliqué de les trouver autre part. Les jeux Switch, elle est encore toute récente. Les jeux Wii U, ainsi que les jeux PS Vita. Les jeux qui me manquent pour ces 2 full sets, ils sont hyper compliqués à les trouver en magasin, voire sur internet. Et si on les trouve, c'est pas à n'importe quel prix. Il faut savoir y mettre le prix. Et le plus souvent, il y a des moments, moi je n'ai pas envie de mettre 50 balles dans un seul jeu PS Vita, même si je ne le possède pas. J'attends de trouver une petite affaire, ou alors un gros coup de chance, mais il ne faut pas trop espérer de ce côté-là. On ajoute à cela qu'au niveau de la place, c'est toujours aussi compliqué à mettre de nouveaux jeux, et pour pouvoir libérer de la place, j'ai pas trop le choix. Et on ajoute à cela qu'il y a énormément de jeux que j'ai achetés il y a plusieurs années, que je n'ai toujours pas ouvert, que je n'ai toujours pas touché. Ces jeux-là attendront leur tour, si au moins ce sera le cas prochainement. La deuxième explication concerne les achats faits en vide-grenier. Pour les plus anciens d'entre vous, lorsque je faisais mes premiers épisodes d'achat hebdo, il y avait dans ces vidéos-là toutes mes trouvailles de vide-grenier. À l'époque, je ne vous proposais toujours pas le concept de vide-grenier live, et avant de vous proposer le concept du vide-grenier live, il y avait déjà le compte-rendu vide-grenier. Sans le besoin de filmer des stands, je vous montrais uniquement tout ce que je trouvais dans les vide-greniers. Et ça suffisait amplement pour la majorité d'entre vous. J'ai remarqué que vous préférez tout de même lorsqu'il y a un passage où je vous filme les différents stands pour que vous puissiez voir de vos propres yeux qu'est-ce que je vois lorsque je visite les vide-greniers. Et par conséquent, il y a moins de jeux à vous présenter sur les vidéos achats jeux vidéo. Mais bien entendu, il n'y a pas que ce problème-là. Il y a également d'autres problèmes. C'est le cas par exemple de la concurrence dans le domaine des jeux vidéo. Il faut savoir que je ne suis pas tout seul à chercher des jeux vidéo dans les vide-greniers. Plus ça va, et plus il y a de la concurrence, et plus c'est compliqué d'acheter des jeux vidéo que l'on ne possède pas dans sa collection. Et j'ai remarqué que ce phénomène-là a débuté après la première vente aux enchères de jeux vidéo à Paris. Même
si durant cette vente aux enchères, ce sont surtout des pièces que l'on ne trouve pas à droite à gauche dans les vides-greniers, des pièces qui sont extrêmement rares et compliquées à trouver sur internet, dans la tête des gens, lorsqu'ils voient qu'il y a des jeux vidéo qui se vendent en enchères à des prix limite farfelus, ces personnes-là qui ne sont pas spécialisées dans les jeux vidéo vont pas chercher midi 14h, ils vont pas chercher à comprendre en détail pourquoi certains jeux montent à des prix aussi farfelus. Ils vont se dire « Ah, jeux vidéo, vente aux enchères », ce qui veut dire « Jeux vidéo, ça coûte cher, je peux vendre des jeux vidéo chers sur internet ». Comme vous avez pu le comprendre, compliqué de trouver lorsque la concurrence est de plus en plus rude et que de plus en plus de personnes comprennent que les jeux vidéo possèdent une certaine valeur. Il n'y a pas que ces problèmes-là, parce que comme je vous le disais auparavant, ça fait un moment que je ne vous montre plus les achats de vide-grenier dans les vidéos achats de jeux vidéo. Bah alors, qu'en est-il des autres sources de trouvailles de jeux vidéo? Il n'y a pas que les vide-greniers dans la vie, en effet. Mais qu'en est-il des trouvailles faites dans les magasins type cash? Happy Cash, Easy Cash, Cash Express, Cash Converter, et j'en passe. On va dire que j'arrivais à trouver énormément de jeux il y a plusieurs années dans ces magasins-là, mais à l'heure actuelle, c'est devenu hyper compliqué, voire impossible de trouver des petites affaires qui font plaisir. Les magasins type cash, ça existe depuis très longtemps. On a pu voir le retour en force des magasins cash à partir de la crise de 2008. Étant donné que beaucoup de personnes se retrouvaient un petit peu dans la mouise et avaient peur pour leur compte en banque, ils n'ont pas hésité à revendre plein d'objets qui, selon eux, s'avéraient être inutiles. On a eu par exemple l'arrivée des magasins cash or, donc rachat d'or, de bijoux, et les cash n'ont pas hésité à faire de même, plus récupérer tous les hi-fi, tous les objets en rapport avec les jeux vidéo, les BD, le milieu culturel, et j'en passe. Et ce qui était bien à l'époque, c'est que les cash ne vendaient pas leurs jeux vidéo au prix internet. Ils se basaient toujours sur leur principe, on achète le jeu 3 fois moins cher par rapport à notre prix de vente. C'est-à-dire ils achetaient des jeux genre 1 euro, 50 centimes, et ils les revendaient 4, 5, voire 10 euros. Et aujourd'hui, c'est impossible de pouvoir trouver des Paper Mario à 2 euros ou des Beautiful Joe à 4 euros. 4,50 €, pardon. Et je ne compte pas tous les jeux rétro que j'ai pu récupérer à 3 €. Même si c'était des jeux en loose, en cartouche seule, c'était tout de même extraordinaire de trouver ça. Maintenant, je pense que ce phénomène-là, ça a commencé à débuter après, encore une fois, les enchères faites à Paris. Les magasins cash ont vu qu'il y avait un énorme filon à se faire grâce aux jeux vidéo. Donc ils ont toujours continué à racheter les jeux genre 50 centimes à 1 euro. Mais ils se mettaient à niveau au prix internet. Donc ils te rachètent ton jeu 50 centimes, ils leur vendent 50 €. Et ils se rendaient compte qu'ils arrivaient même à vendre ces fameux jeux ultra rares à 50 €. Et de ce fait, bah, ils ont continué à vendre leurs jeux hyper chers. Après, ils se sont rendus compte, je pense très certainement, que les personnes ne ramenaient plus leurs jeux en cash parce que leur ramener 50 centimes alors qu'ils peuvent le vendre 10, 20, voire 40 fois plus cher sur internet. Et à partir de là, on va dire que beaucoup de magasins cash ont décidé de reprendre les jeux rétro qui se vendent cher à un bon prix. Genre un jeu qui se revend 50-60 €, repris 20 €. Comme ça, tout le monde est gagnant. Et bah moi de mon côté, comme ça me fait toujours chier d'acheter des jeux hyper chers ou à la côte d'internet, mais en magasin, c'est pour cela que je ne retrouve plus grand chose dans les magasins cash. Mais il n'y a pas que les magasins cash dans la vie, il y a également les grandes surfaces, les magasins spécialisés type Micromania. Et là aussi, je ne trouve plus grand chose. Mais comment cela se fait-il? Eh bien, il y a une bonne explication. C'est parce que les gens achètent beaucoup plus en dématériel par rapport à 2011-2012. Et plus ça va, plus la part de marché du dématériel augmente et grappille la part des ventes matérielles. Et il faut savoir que pour trouver des jeux en promotion en boîte, il faut qu'il y ait sur stock des magasins. Comme pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, le commerce.
plus un objet traîne en stock et plus ça coûte cher pour le magasin. Donc il est préférable pour ce magasin de vider vite les stocks et de passer à autre chose. D'où certaines grosses promotions dans certains magasins. Et le problème, c'est que comme le dématériel prend de plus en plus d'ampleur, les magasins n'ont pas besoin de commander autant de jeux qu'auparavant. Ils vont pas commander des palettes de 200, 300 jeux. Maintenant, ils prennent beaucoup moins de risques sur les jeux type niche. Des jeux qui s'ils savent pertinemment que ça va pas se vendre, ils vont peut-être en commander 1-2 exemplaires, voire pas du tout. Par conséquent, il est compliqué de trouver des petites pépites cachées pour pas trop cher dans ces magasins-là. Les seuls moments où on peut vraiment trouver de très bonnes affaires dans les magasins, c'est durant les périodes de soldes, lorsque ces magasins décident de vider les stocks. Mais encore une fois, je ne suis pas tout seul, et plus ça va, plus il y a des personnes qui recherchent les jeux vidéo, et même en période de solde. Plus ça va et plus les gens savent comment faire de bonnes affaires. Et je suis un petit peu responsable parce qu'à travers ma chaîne YouTube, je vous partage mes différents conseils pour acheter des jeux pas trop chers. Et également, c'est fini la période où je ramenais je sais pas combien de collectors à vous présenter en vidéo ASMR pour mes achats, pour ma collection. Parce que maintenant, les magasins, ils s'embêtent plus. Les collectors, c'est uniquement par réservation. S'il n'y a aucune réservation, il n'y aura pas de collecteur dans le magasin. Et que tout comme les jeux standards, ils vont pas en commander 2-3, surtout que ça prend une place monstre, ils ne prennent plus ce genre de risque. Et de ce fait, bah on trouve plus grand chose maintenant, et de mon côté, bah j'achète plus grand chose en magasin. Et par rapport à mes vidéos de 2011-2012 avec je sais pas combien de jeux en achat hebdo, il faut également savoir qu'il y avait beaucoup plus de magasins spécialisés. À l'époque, il y avait Game qui existait encore, donc je faisais Micromania Game, et je faisais également Virgin en chinage de jeux vidéo. Je me souviens aussi, je faisais je sais pas combien de magasins en une journée pour amener assez pour pouvoir vous proposer un nouvel épisode achat hebdo. Maintenant, je pense que ce ne sera plus le cas. Car plus ça va, et plus c'est compliqué de trouver de bons jeux vidéo que je ne possède pas dans la collection pour pas trop cher. Bon bah on se retrouve ce soir à 20h pour le live Twitch. N'oubliez pas de voter pour le jeu de ce soir. Merci beaucoup de votre présence, de vos likes. Ciao ciao.